BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Investir en private equity, on va vous aider à le faire aussi. On parle beaucoup de bourse, des actifs cotés. On peut aussi parler des actifs non cotés, qui eux aussi, si on y investit dans le bon timing, peuvent offrir du potentiel. Est-ce le bon moment donc pour trouver du rendement en private equity? Bertrand Tourmont vient de nous rejoindre. Bonjour. Bienvenue, le fondateur d'altosinvest.com. Private equity, pour ceux qui ne sont pas encore spécialistes, et ils sont nombreux. C'est quoi? On peut faire un petit point de définition peut-être. Le private equity regroupe un grand nombre finalement de classes d'actifs dès lors que ce n'est pas coté en bourse comme son nom l'indique. Il y a un gros morceau du private equity finalement se résume au capital investissement. Donc c'est tout ce qui est investissement au capital de sociétés, au même titre qu'il y a des sociétés cotées en bourse comme dans le CAC 40, etc. Il y a toutes les mêmes sociétés forcément concurrentes qui ne sont pas cotées en bourse. Donc, et d'ailleurs c'est la majorité des sociétés du marché. Ensuite vous avez tout un pan immobilier, tout un pan infrastructure qui peut être durable et toute la partie obligataire. Et parce que l'obligataire existe également de manière non cotée. En fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que c'est un univers hyper large. Dans le private equity, c'est ça, on peut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. À travers le private equity, c'est réservé à qui? Plutôt les professionnels ou aussi les particuliers, les non-professionnels qui nous écoutent? Historiquement, c'était réellement réservé aux investisseurs institutionnels. Donc, il fallait plusieurs millions d'euros pour avoir accès à telle ou telle thématique. Sur les 5 ou 10 dernières années, on a observé une réelle démocratisation finalement de la classe d'actifs sur toutes les sous-catégories. Et à partir de 100 000 euros, à partir de 100 000 euros, on a accès à vraiment quelque chose de très qualitatif. Et depuis quelques mois, depuis, on va dire, les 12-24 derniers mois, on a vraiment une démocratisation avec un accès à tout ce qu'il y a de meilleur dès quelques milliers d'euros en fait. Dès quelques milliers d'euros, on va en parler dans un instant, on va rentrer dans le détail évidemment, avec cette question quand même en filigrane, quel niveau rendement est-ce qu'on peut espérer quand on investit en private equity dans les entreprises non cotées? C'est quoi la perf financière? Évidemment, il n'y a jamais de garantie, mais quelles sont les performances déjà vues et celles auxquelles on peut espérer prétendre quand on investit dans cette classe d'actifs? France Invest, chaque année, finalement, sort son baromètre qui reprend toutes les performances passées sur les 20 dernières années. Et la moyenne, toutes catégories confondues, a rapporté sur les 20 dernières années à peu près 10%. Maintenant... 10% par an? Exactement. Et dès lors que l'on exclut les startups, on arrive à des rendements non garantis, encore une fois, mais supérieurs à 10%, ça peut aller jusqu'à 15%, dès lors que vous êtes capable de prendre la décision de bloquer votre épargne pendant un certain temps donné, qui peut aller jusqu'à 10 ans. Voilà, c'est pas forcément très liquide. C'est moins liquide que la bourse. Exactement. Ouais. Comment est-ce qu'on peut bénéficier aussi d'un avantage fiscal? Est-ce qu'il est possible de bénéficier d'un avantage fiscal quand on investit en private equity? Le moteur de performance n'a rien à voir avec la fiscalité. Il y a souvent un amalgame qui est fait, vous savez, par rapport aux FIP et FCPI qui ont été commercialisés dans les années 2000 et 2008, enfin entre 2000 et 2010. Qui offre une réduction d'impôt de 25% d'investissement, c'est pas à l'entrée, mais on avait fait il y a quelques années des statistiques de qu'est-ce que ça avait réellement rapporté, et 90% de ces solutions étaient négatives au bout d'un blocage de 5, 6 et parfois 10 ans en fait. Donc toute cette partie-là, l'avantage, la carotte fiscale de l'entrée, on recommande vraiment de s'en tenir à l'écart. Ce qu'il faut aller chercher en revanche, c'est une carotte fiscale à la sortie. En fait, c'est tout ce qui est FIP, n'importe quoi. C'est tout ce qui est FPCI et FCPR qui, en contrepartie d'un blocage supérieur à 5 ans, vous donne une exonération d'impôt sur le revenu pour les particuliers et un taux réduit à l'impôt sur les sociétés de 15% dès lors qu'on est un investisseur professionnel. D'accord, et ça c'est bon à savoir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, si on s'y prend bien, donc trouver une carotte fiscale, mais plutôt à la sortie, éviter les carottes fiscales à l'entrée, c'est ce que vous nous disiez. 10% de rendement par an en moyenne dans cette catégorie d'actifs, le private equity. Vous nous direz comment y aller, comment y investir très concrètement, mais vous nous disiez le ticket d'entrée en plus est en train de s'amenuiser peu à peu. L'idée est en train de se démocratiser. Comment est-ce qu'on peut l'illustrer ça? On a eu BPI qui a lancé il y a quelques mois un produit destiné justement au grand public. Est-ce que ça peut être un véhicule à privilégier quand on n'y connaît rien, quand on connaît mal les entreprises non cotées? Est-ce que pour le Quidam, ce produit proposé par BPI est justement un bon produit et justement peut-être ce qu'il fallait pour démocratiser encore plus la thématique? Alors je pense que le fonds de BPI a réellement apporté la lumière sur cette classe d'actifs. Il s'agit d'un fonds de secondaire, donc qui consiste à racheter les positions non liquides d'investisseurs qui souhaitent sortir de ces investissements. Le rendement à attendre de ce fonds-là est de l'ordre de 6%, en fait, toujours non garanti.
Quand on a regardé un petit peu sous le capot de ce fonds-là, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui est détenu à l'intérieur de ce fonds, c'est vraiment extrêmement qualitatif. Oui. Le seul inconvénient que l'on peut trouver, c'est que une fois que l'investissement est arrivé à échéance, il faut attendre les 5 ans sans le remettre au travail en fait pour pouvoir bénéficier de nouveaux rendements en fait. Donc on risque d'avoir la fin des 5 ans un peu désinvesti, mais ce qui est certain, c'est que c'est un super fonds, enfin c'est une super solution pour investir. L'inconvénient, c'est qu'il ferme visiblement prématurément dans les tout prochains jours en fait, alors que la clôture historique était prévue pour dans 6 mois. Ah oui, c'était une fenêtre de tir juste pour y investir, ça durait juste quelques mois et on ne pourra plus y investir dans quelques jours. Ça a été victime de son succès en réalité. D'accord, ils ont déjà atteint leurs objectifs. Exactement. Pour ce fonds BPI France qui est proposé donc au grand public, ça signifie qu'il faudra continuer de regarder les autres façons d'investir dans le non-coté. Elles sont nombreuses. Alors, on peut les balayer d'ailleurs pour ceux qui souhaiteraient mettre la main à la pâte. Le capital investissement dont on entend le plus parler, ça s'adresse à qui? Quels sont ses avantages, ses risques? Alors, ça s'adresse aux clients professionnels comme non professionnels. La notion de professionnel, ça n'a rien à voir avec le fait que vous êtes une société ou pas. Ça dépend de la taille notamment de votre patrimoine. S'agissant pour tout investissement, il convient de diversifier au maximum son investissement. On peut imaginer que chaque ligne ne doit pas dépasser 5% du patrimoine global. Donc, si vous voulez faire des lignes de 100 000 euros, il convient d'avoir un patrimoine minimum de 2 millions d'euros. D'où l'intérêt d'avoir accès à des fonds retail pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un patrimoine de 2 millions d'euros pour accéder à cette classe d'actifs et avoir des rendements attrayants à moins de 100 000 euros. Fonds retail je pense que principalement dans l'assurance vie en France et à Luxembourg. On parle aussi de capital risque, voilà, c'était le capital investissement, le capital risque aussi, dont on entend de plus en plus parler. Pour le coup, c'est plus encore destiné aux professionnels ou même les particuliers qui nous écoutent peuvent se lancer, prendre le risque du capital risque? Non, vraiment, je pense que le capital risque a toujours été accessible un petit peu à tout le monde, notamment à travers les FIP et les FCPI. C'est pas vraiment la classe d'actifs qu'on cherche à mettre en avant compte tenu des performances qui sont un petit peu en dessous du reste du marché en fait. D'accord. Capital développement, capital transmission, voilà. Capital retournement, on a tous ces choix-là également. Alors, capital transmission, c'est sans doute ce qu'il y a de plus beau. En fait, les rendements sont supérieurs à 15% dès lors que vous êtes prêt à bloquer votre investissement plus de 10 ans. Ah voilà, c'est concret, c'est complet aussi sans doute, des clés pour investir en private equity. En termes de timing, vous pensez que c'est le meilleur moment? On est encore dans la crise sanitaire. Bon, les chiffres économiques repartent un peu, mais enfin on voit ce retard européen sur les États-Unis. Est-ce que c'est le moment pour ceux qui nous écoutent d'investir au capital des entreprises? Tout est cher actuellement. Enfin, nous on considère vraiment chez Altos Patrimoine que tout est extrêmement cher. Maintenant, l'intérêt du private equity, c'est que vous pouvez monter sur des véhicules qui ont été déployés dans les années précédentes et donc qui ont bénéficié des prix d'avant. Et donc en montant, c'est un peu comme un fonds en euro garanti. Quand on monte sur un fonds en euro garanti, on bénéficie des rendements du passé. Avec le private equity, aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose sur des stratégies qui restent ouvertes et qui ont fait les soldes à l'époque où c'était opportun. Et qui sont assez diversifiés. Il y a aussi l'immobilier non coté dans lequel on peut investir, le financement d'aide privée, vous en parliez tout à l'heure, et puis l'industrie des infrastructures. C'est extrêmement large en fait. Ouais. Eh ben, vous avez l'air de vous éclater dans cette thématique. On s'amuse. Bertrand Tourmente, merci beaucoup, le fondateur d'altosinvest.com qui suit l'ensemble des thématiques et des enjeux patrimoniaux et qui viendra d'ailleurs tout à l'heure dans une grosse demi-heure répondre à vos questions. Ça peut être sur le private equity, comme sur vos assurances vie, comme sur tout ce que vous voulez. Il a réponse à tout. Vous nous le prouverez tout à l'heure. À tout à l'heure, Bertrand. Avec plaisir. Merci beaucoup. Envoyez-nous vos questions donc sur notre site bfmbusiness.com.